bienvenue dans ce nouveau vlog Reverse Diet. Là j'ai entamé ma 4e semaine et comme vous le savez, si vous avez vu mon premier épisode, je suis partie, je pesais à ce moment-là 64,3 kg et en fait mon poids a un petit peu évolué les premières semaines. Il est passé en une semaine de 64,3 à combien déjà 64,9 kg. La deuxième semaine, mon poids est monté à 65,1 kg. Et je me suis dit, ah, ok. J'avais juste augmenté un petit peu les glucides pour arriver à 1009, vu qu'avant j'étais à 1008. Il est fort probable que ce soit les glucides qui en fait remplissent mes réserves de glycogène et que je sois un petit peu remplie d'eau. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris la décision d'augmenter de 1009 à 2000 en augmentant simplement les lipides, pas les glucides. Et mon poids à la 3e semaine est redescendu à 64,8. Voilà, ça y est, on est dans la 4e semaine. Je suis toujours à 2000 calories. On verra ce que je fais en fonction de la pesée de samedi prochain là. Donc dans ce vlog, je vais vous montrer pas mal de choses. Déjà, je vais vous raconter un petit peu ce que la Reverse Diet a eu comme effet sur moi sur ces 3 premières semaines. Il y a eu des changements, pas que au niveau du poids, et en parallèle je vais vous inclure quelques petites recettes. Et je vais vous inclure aussi une petite partie entraînement avec mes exercices préférés avec élastique et puis un peu mon quotidien quoi. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour le vlog sur la Reverse Diet épisode 4. Il y a un truc qu'il faut absolument que je vous montre. On m'a fait le meilleur cadeau du monde. Regardez un petit peu l'épaisseur du livre. Franchement, c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu sur la muscu. Si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez que vraiment en ce moment, ça fait déjà plusieurs mois que mon objectif principal, c'est le développement de mes fessiers. Tout mon programme et mon entraînement tourne autour de ça en fait. Ce livre, il m'a apporté énormément. On me l'a offert il y a 2-3 jours, je l'ai déjà lu et relu. J'ai déjà fait des petites modifications du coup, même des grosses modifications sur mon programme. Il y a énormément d'informations, enfin je vous en reparlerai si jamais ça vous intéresse. Je sais jamais si ce que je vous dis ça vous intéresse. Mais franchement, il est super. Il coûte un petit peu cher, il vaut 60 €. Mais le contenu est génial, vraiment. Il y a de la théorie, il y a de la pratique, des exercices, des exemples de programme. Bon, il y a à apprendre et à laisser comme dans tous les livres. Mais voilà, il est vraiment hyper complet. Je suis trop contente. Est-ce que toi aussi t'es contente du coup? Content? Oh. Et justement en parlant d'entraînement, vous m'avez déjà demandé sous d'anciennes vidéos et j'essaye à chaque fois vraiment de répondre à vos demandes. Vous m'avez demandé des exercices avec élastique à faire à la maison si vous n'avez pas beaucoup de matériel en attendant l'ouverture des salles. Alors le mieux c'est quand même de s'entraîner avec des charges, avec du matériel, bancs, barres, haltères, machin, même poulies et tout. Mais voilà, je comprends qu'il y ait des personnes qui n'y ont pas accès. Du coup, je vais vous partager mes exercices avec élastique préférés. Je vais essayer de vous en donner un pour chaque muscle. Comme ça, vous pourrez piocher en fonction de vos besoins, de vos objectifs. Je vais vous partager ça maintenant.
Aujourd'hui c'est le jour du cheat meal. Je vais me faire une pizza style napolitaine, bien épaisse, bien moelleuse et tout. Je vous l'avais déjà montré cette pâte dans la journée dans mon assiette 100% pizza et vous m'aviez demandé la recette mais j'ai un petit peu oublié. Du coup je profite de la refaire. Pour cette fois-ci vous filmez la recette. Vous allez voir qu'il faut s'y prendre un peu à l'avance mais c'est rien de compliqué. Une fois que vous avez pris le coup de main c'est super simple et le résultat, ça vaut vraiment tous les efforts du monde, je vous assure. Donc je vous montre tout de suite la recette que du coup j'ai fait hier, la veille. Et ensuite je vous reprends pour constituer la petite pizza ce soir. So all my ladies who got a brother that doesn't treat them right, put your finger right in his face and tell that man bye bye. I'm too fly, I'm too fly. Bye bye, bye bye, bye bye. You're a little bit selfish. You get mad every time you lose. You can't take me with you. I'm scared you're gonna blow your fuse. Come a little bit closer. Yeah, I can really start over. Yeah, in the back of my mind, there's someone waiting on me. You're just wasting my time because you're scared and lonely. Finally got some closure. Yeah, I can finally start over. Yeah. So all my ladies who got a brother that doesn't treat them right. Et voilà ma pâte qui a levé pendant 24 heures. Regardez comme elle est hyper élastique, hyper filante. Enfin, là elle a la texture vraiment parfaite. Maintenant je la dégaze en appuyant dessus et ensuite je forme une boule, je la divise en deux et je façonne ma pizza. Donc une fois que ma pizza est façonnée, je mets un tout petit peu de sauce tomate dessus. Et puis là c'est une des étapes les plus importantes après la levée de la pâte, c'est la cuisson. Je mets mon four à fond en four traditionnel, pas en chaleur tournante. Et je vais enfourner ma pâte à pizza dans un four bien chaud avec une pierre à pizza placée bien haute dans le four. Et attention, ça va aller vraiment très vite, en 2-3 minutes, c'est cuit. Si vous êtes fan de pizza, je vous conseille d'investir dans une pierre à pizza. La pâte, elle va être parfaitement cuite, autant sur les bords qu'en dessous. Et là, moi, je rajoute de la roquette, de la bresaola, des copeaux de parmesan, un tout petit filet d'huile d'olive, et voilà. Bye bye, bye bye, bye bye. C'est l'heure de la dégustation. Moi, ça c'est vraiment le style de pizza que je préfère. Les pâtes vraiment hyper moelleuses, aérées, grosses, en fait hyper épaisses. Normalement, il faudrait mettre du basilic, mais j'ai oublié d'en acheter. Regardez-moi cette pâte, quoi. Oh, j'adore. C'est la meilleure pizza du monde. Donc là pour mon écart, je pense que je vais pas finir toute la pizza parce qu'on se rend pas compte, elle paraît petite, mais la pâte elle est tellement épaisse, tellement consistante que je pense que j'arriverai pas à finir. Mais cette pâte, j'ai l'impression de manger un mélange entre une pizza et une fougasse. Ah non, c'est trop bon. Il faut absolument que vous goûtiez ça. Je vous montre mon dessert et après je vais manger tranquille. C'est un truc de fou, c'est un nuage de lait avec du caramel et c'est enrobé de chocolat au lait et de noisettes. Donc voilà mon petit dessert. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. Salut, nouvelle journée. Hier, j'ai pas du tout réussi à finir ma pizza comme je vous le disais. J'en ai mangé un peu moins des 3 quarts. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué depuis que je suis passée à 2000 calories.
j'ai vraiment moins faim. J'ai même parfois un peu d'écœurement en fait. Quand je sais que c'est l'heure de manger, j'ai l'impression que j'ai déjà mangé. Enfin, c'est particulier, j'avais jamais trop ressenti ça avant. Ah oui, et ce matin je me suis pesée, j'ai pris 100 grammes, c'est tout. En général, quand je faisais un écart, je pouvais prendre jusqu'à 2-3 kilos, sans mentir. Enfin, après je les perdais au fur et à mesure, mais ouais, je prenais quand même beaucoup. Et là, juste 100 grammes, donc c'est peut-être un effet de la Reverse-Diet aussi. Par contre, il y a un effet de la Reverse-Diet qui est frappant, c'est au niveau de l'énergie, au niveau en fait de ma forme, surtout à l'entraînement. J'ai beaucoup plus de force. Mes entraînements, ils se passent vraiment bien. J'ai l'impression même, après ça peut être autre chose, hein, mais en ce moment, je suis beaucoup plus motivée en fait. Après maintenant que j'ai le super livre fessier, donc ça peut jouer aussi. Mais voilà, en ce moment, je suis vraiment dedans. Ouais, ça marche bien quoi. Et aussi, je congestionne beaucoup plus. Tout ça, c'est très cool. Aujourd'hui, on est dimanche, c'est un jour de repos. Donc, je vais profiter de ce jour pour travailler un petit peu mon site internet. D'ailleurs, si jamais vous ne saviez pas que j'avais un site, j'ai un site sur la musculation pour les femmes. Je vais vous mettre le lien juste ici, comme ça si jamais vous voulez aller voir. J'essaye de vraiment mettre du bon contenu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir un petit peu les articles à venir et surtout les illustrer. Moi, je préfère quand les articles ils sont illustrés, quand il y a des photos, des petits schémas et tout ça. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Donc, j'essaye vraiment de faire ça et c'est ce que je vais faire ce matin. Et voilà, donc c'est parti. Struck down in the middle of it, I built up something to destroy. I dried out in a summer that I didn't know I was waiting for. Le truc vraiment cool aussi de la Reverse-Diet, c'est que depuis que j'ai augmenté mes macros, j'ai énormément de possibilités en plus pour tester des recettes, faire plein de petites expériences et tout ce que j'adore faire. Donc ça c'est juste génial vraiment. Dès que j'ai un petit peu de temps libre, je teste des nouvelles recettes encore. C'est trop cool. D'ailleurs, en ce moment, je fais un petit peu une fixation sur quelque chose. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà, j'essaye comme je peux et j'arrive pas pour l'instant de faire des macarons. J'ai vraiment envie de faire des macarons pour Noël et là j'ai essayé 4 fois. Je vais vous montrer. J'ai filmé la toute première fois et là la troisième fois que j'ai essayé, c'était il y a 2-3 jours. Il faut que je m'y remette parce que ça va pas. Il y a toujours un truc qui cloche. J'ai regardé je sais pas combien de vidéos, j'ai épluché je sais pas combien de recettes sur internet. Déjà, c'est pas normal qu'il y en ait des différentes, je comprends pas. Et en plus de ça, je fais tout ce qu'il faut, il y a un truc qui va pas. Donc s'il vous plaît, si vous vous y connaissez en macarons, j'ai besoin de vous. Aidez-moi. Si jamais vous avez des astuces, je sais pas, j'ai essayé avec le four entrouvert. Puis il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a dit qu'il fallait cuire 50 minutes à 80 degrés. Là, je dis, quoi. J'ai essayé en four traditionnel, en chaleur tournante. Pour l'instant, j'ai essayé que les versions avec la meringue française. S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai un peu une coiffure bizarre, mais c'est parce que je suis en train de faire un bain d'huile. J'ai mis de l'huile de coco sur toutes mes longueurs, sur mes pointes. Un petit chignon, hop, je laisse poser pendant quelques heures et ensuite j'irai me laver les cheveux. Et je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien aux longueurs, aux pointes qui sont un petit peu sèches chez moi. Et voilà. Petite parenthèse cheveux. Et pour en revenir aux recettes, je vais vous montrer maintenant, en échange de vos futurs conseils macarons, ma recette, et je vous assure que celle-ci elle est facile, de la crème pâtissière Elsie protéinée que je vous avais montré dans la recette du chinois Elsie de mon précédent vlog. Vous avez été nombreux et nombreuses, mais vraiment un truc de fou, vous me l'avez réclamé plus. Du coup, je vais vous la montrer, vous allez voir, c'est tellement simple. Et voilà, je vous retrouve tout de suite en cuisine. Bon, c'est pas très beau le micro comme ça, mais pas trop le choix, donc le rouler. Vous ne voyez rien.
Alors là du coup je vais vous montrer la recette de la crème pâtissière. Alors j'ai juste un petit souci, c'est que normalement je mets du lait d'amande, je n'en ai plus. Donc en théorie, vu que le lait d'amande c'est rien d'autre que voilà, de l'eau et puis des amandes, je vais le faire juste avec de l'eau. J'espère que ça va aller, je pense, j'espère. On y va. Expérimentation directe. Si vous avez de la vanille en poudre, mettez-en à ce moment-là, là-dedans. Moi j'en ai plus, donc tant pis. Au pire on en rajoutera s'il n'y en a pas assez, mais vaut mieux y aller doucement. En fait là je vous spoil un peu, mais je suis en train de tester une recette de choux pour mettre ma crème pâtissière dedans. J'ai besoin de 2 jaunes d'œufs, ne jetez pas le blanc, il y a toujours un truc à faire pour faire de la mousse au chocolat ou des blancs en neige dans un gâteau pour le rendre plus aérien ou aérien ou aéré. Moi ce que je vais faire c'est que je vais les garder pour mes macarons. Je veux réussir à en faire. Frigo, mes jaunes d'œufs. Donc là, dès que ça commence à faire des petites bulles, hop, j'arrête. Et en fait, je vais verser mon eau par-dessus en remuant. Touc. Je remets la casserole sur le feu à feu doux et je vais remuer jusqu'à ce que ça épaississe. Ça prend quelques minutes. Ça y est, là, ça a bien épaissi. Je vais essayer du coup de garnir ces choux dans tout plat. On va rajouter un petit stevia. Et mais du coup, avec de l'eau, ça fonctionne plutôt pas mal. Très bien même, pareil. Voilà, mettez de l'eau. C'est bon. Je suis aussi en train de faire du poulet. Là ce soir, j'en ai profité pour cuisiner, j'ai tout fait. J'ai pas trop le temps en ce moment. Hé, qu'est-ce qu'il y a toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux jouer? Je veux jouer. Toujours dans mes pattes, cette petite. Donc maintenant, je sais pas pourquoi je fais ça, je devrais juste monter le trépied. Maintenant, ce qui est assez important, c'est de remuer en fait la crème pour pas qu'il y ait une espèce de pellicule qui se mette sur le dessus. Il faut la remuer. Là, elle a déjà bien refroidi. C'est bon. Donc voilà ce que ça donne au final. Il y a de la crème dedans. Et sur le dessus, j'ai juste mis un peu de skyr en fait, avec de la noix de coco. Je vais mettre ça au frigo et puis demain, je pourrai le manger pour mon goûter. C'est l'heure de goûter. Première chose, le skyr que j'avais mis dessus hier a été absorbé par le chou. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai remis sur juste quelques-uns. C'est parti. Franchement, c'est bon. Ça a vraiment la texture d'un chou. Il manque juste la forme bien ronde, mais vraiment pas mal. Miam miam la crème. J'adore manger. Et en plus quand c'est des trucs comme ça, no culpabilité. Aujourd'hui, le jour où je filme cette conclusion, on est déjà dans la 5e semaine. Donc voilà, moi j'en sais un petit peu plus, mais je vous garde un petit peu de mystère. J'ai eu un petit rebondissement. Il y a Yuki qui s'est mise avec son nouveau sac, je vous le montre. Il est gâté ce chien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos que je vous prépare. Mercredi prochain, je vous retrouve pour une nouvelle journée dans mon assiette spéciale Noël pour suivre mes aventures en Riverside. Salut! I get too drunk and too scared.